Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Le 23 janvier, la commissaire à la Santé et au bien-être rendait public le 4e tome de son rapport d'évaluation de la performance des soins et services de soutien à domicile. Premier constat, la situation actuelle est inquiétante. Ceux qui se frottent au système sont à même de corroborer. Deuxième constat, les projections illustrent l'impasse dans laquelle on semble engagé. On parle d'une hausse de près de 70 % des personnes avec des besoins de soins de longue durée d'ici 2040. Il faudra 45 600 travailleurs de plus en soins d'assistance pour l'aide aux activités quotidiennes et en services de soutien pour l'aide domestique. Sur 16 ans, c'est 2 850 personnes de plus par année. Le gouvernement annonce une nouvelle formation pour 1 000 préposés d'ici l'automne. À ce rythme, comment la ministre y arrivera-t-elle? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais rappeler à ma collègue députée de Lapinière que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont aboli le poste de la commissaire santé-bien-être. C'est le premier geste que leur ministre de la Santé a fait. Nous, quand nous sommes revenus, la première chose qu'on a fait, on a ramené le poste de commissaire santé-bien-être. Madame la Présidente, j'aimerais aussi vous mentionner que c'est nous qui avons donné le mandat à la commissaire santé-bien-être pour examiner de façon très attentive les services de soutien à domicile au Québec. Et les services de soutien à domicile ont été négligés pendant des décennies. Ça aussi, c'est écrit dans le rapport. Ça serait intéressant de le sortir. Pendant des décennies, depuis le début des années 2000. Alors, lorsque nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans les services de soutien à domicile. Nous sommes en train d'entreprendre un virage. Et c'est un système qui est très complexe, qui n'est pas évident à changer. On a un plan de match, on a ce qu'il faut. J'ai annoncé qu'on travaillait avec le rôle des travailleurs sociaux qui sont la porte d'entrée des services de soutien à domicile, un peu comme les services de triage dans une salle d'urgence. Et je continue avec d'autres interventions. Première complémentaire. Madame la Présidente, en plus de ne pas former assez de monde, le gouvernement a coupé 165 heures dans la formation. La commissaire, justement, souligne pourtant que les préposés à domicile doivent être très autonomes. Elle ajoute que la plupart arrivent en poste sans connaissance pratique de l'intervention en milieu de vie à domicile. La ministre pense-t-elle vraiment qu'une formation écourtée va permettre la prestation de services de qualité et la rétention des nouveaux préposés? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je suis un peu surprise de cette intervention, honnêtement. On est dans un contexte de situation d'urgence. La commissaire le dit, il faut qu'on agisse vite. On est dans un contexte de vieillissement de la population, Madame la Présidente, puis il faut revoir nos façons de faire à tous les niveaux, y compris dans les programmes de formation. Et le programme de formation des préposés aux bénéficiaires en CHSLD et en maison des aînés a été un succès. Et donc, on s'appuie sur ce programme-là pour faire la même chose avec les préposés aux bénéficiaires en service de soutien à domicile. Mes collègues députés sont tous très contents de ça parce que l'ensemble des centres de services scolaires vont offrir des formations. Et c'est une très bonne nouvelle. J'invite les gens qui sont intéressés et qui nous écoutent à s'inscrire à ce programme. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je comprends donc qu'on abandonne parce qu'on en forme 1000 au lieu de 2850 et la formation à domicile pour des gens qui travaillent à domicile ou en CHSLD, c'est différent. À domicile, ils sont seuls. Et si rien ne change, le défi du soutien à domicile sera impossible à relever. C'est la commissaire nommée par le gouvernement qui le dit. Une transformation s'impose. La ministre a le rapport en main. Elle nous en parle. Mais quelles actions a-t-elle faites? Et c'est quoi le plan pour l'avenir pour réussir? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, notre gouvernement a investi 2 milliards de dollars pour le vieillissement de la population et pour les services de soutien à domicile lors de leur premier mandat. C'est la même chose lors du deuxième mandat. On va de l'avant, on fait de la formation, on revoit les rôles et responsabilités, on va ajouter du personnel, puis on travaille avec les organismes et les partenaires au sein des différentes communautés. Les services de soutien à domicile, tout ne doit pas reposer sur les équipes CLSC. Et c'est pourquoi on a aussi annoncé 15 millions de dollars le printemps dernier pour soutenir nos entreprises d'économie sociale qui vont aussi à domicile
domicile faire des services. Bien oui, des entreprises d'économie sociale qui sont impliquées dans les services de soutien à domicile et c'est très positif, Madame la Présidente. On continue. Question.